3 choses à faire après une rupture. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, que vous avez le moral, c'est très important. Si vous êtes en face d'une rupture, alors aujourd'hui, je vous apporte une vidéo qui va vous remonter le moral. Je vous apporte 3 choses qu'il faut faire après une rupture. Comme ça, vous n'allez pas vous sentir déprimé. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les 3 choses à ne pas faire après une rupture, je vous mets le lien dans la description. Ou vous pouvez aussi aller sur ma chaîne et vous allez la voir. C'est très important. La première chose qu'il faut faire après une rupture, j'ai failli dire qu'il ne faut pas faire après une rupture. Je parle toujours tellement de rupture, de choses qu'il faut faire ou de choses qu'il ne faut pas faire surtout. Donc, dans ma tête, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, je vous parle. Mais là, c'est 3 choses qu'il faut faire après une rupture. La première chose qu'il faut faire, célébrer votre célibat. Vous allez dire, oh, mais Kenya, qu'est-ce que tu dis là? Comment ça, célébrer mon célibat? Parce que là, je souffre et puis j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie de célébrer mon célibat, quoi. Eh bien, je vous le dis, célébrez votre célibat. Je ne vous dis pas de célébrer votre célibat dans le sens où vous allez rester seul toute votre vie. C'est vrai que vous avez envie soit de reconquérir votre ex ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème à ça. Mais célébrez votre célibat. C'est très important. Pourquoi? Parce que normalement, si la relation était au top ou si la relation était parfaite, je ne dis pas qu'il n'allait pas y avoir de rupture. Mais si c'est vous qui avez pris la décision de laisser tomber, donc c'est parce que ça n'allait pas. Si c'est lui qui a pris la décision de laisser tomber, donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'il voit que ça va devenir sérieux, donc lui, il ne veut pas quelque chose de sérieux, donc il s'en va. Donc vous, ce que vous devriez faire, c'est de célébrer votre célibat. C'est vrai qu'il y avait des tas de projets ensemble, les sorties, les je t'aime, les bisous, les câlins, les cadeaux et tout le tralala. Vous n'allez pas perdre tout ça parce que quelqu'un d'autre aussi peut vous apporter tout ça et beaucoup plus encore. Mais vous allez célébrer votre célibat parce que ce n'est pas la fin du monde. Vous allez célébrer votre célibat parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur vous. Ça va vous permettre de travailler votre estime de vous beaucoup plus, votre confiance en vous. Ça va vous permettre de mettre les points sur les i. Ce qu'il y avait dans la relation passée qui vous dérangeait, que vous n'osiez pas dire, et ce que vous devriez changer en vous et ce que vous n'allez pas accepter chez quelqu'un d'autre. Donc, être célibataire, ça vous donne le temps de mettre les points sur les i. Ça vous donne le temps de travailler votre blessure. Ça vous donne le temps de savoir le profil de l'homme que vous voulez vraiment pour avoir une relation sérieuse, pour avoir une relation épanouissante. C'est très important. Donc, alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes en train de vivre une rupture vraiment douloureuse, je vous dis, célébrez votre célibat. Et la deuxième chose qu'il faut faire après une rupture, si vous avez les moyens, vous pouvez changer de ville ou vous pouvez aller passer des vacances à l'étranger ou changer de ville comme je viens de le dire. Si vous êtes dans une ville, vous pouvez décider d'aller chez votre tante ou chez une amie qui est très loin. Ou si vous avez envie de passer des vacances dans un autre pays, si vous avez les moyens, c'est possible. Ou sinon, si vous avez envie de changer votre routine, par exemple, et quand vous étiez en couple, vos activités, c'était toujours avec votre ex. Maintenant, essayez de sortir soit avec vous-même, rendez-vous au cinéma, toute seule, concert, toute seule, ou sortez avec des amis.
au resto, à la plage, piscine, shopping, toute seule. Ou vous pouvez aussi vous rendre chez une amie, pourquoi pas, et passer du bon temps ensemble. C'est très important. Donc, vous avez les moyens de changer de ville, vous pouvez le faire. Vous avez les moyens aussi de passer quelques jours à l'étranger, loin de tout ça. Vous pouvez le faire. Ça va vous changer les idées. Vous allez voir d'autres personnes, vous allez avoir d'autres sujets et de conversation. Donc, vous allez avoir d'autres choses qui vont vous émerveiller. Donc, ça va vous changer un peu les idées. Donc, une fois fait, dès que vous retournez, évitez de prendre votre bagage de célibat, votre bagage de rupture, les problèmes, les tristesses, les souvenirs. Évitez tout ça. C'est très important. C'est pour cette raison que je vous dis les choses qu'il faut faire après une rupture pour votre bien-être émotionnel. C'est très important. Et aussi pour votre cœur. La troisième chose pour finir, essayez ou cherchez à vous fixer un nouvel objectif. Par exemple, si vous aviez des objectifs en commun, donc soit vous essayez de repenser sur ces objectifs-là et les réaliser toute seule, ou soit vous fixez un nouvel objectif. Par exemple, si vous aviez envie d'apprendre une nouvelle langue, foncez, apprenez une nouvelle langue dans une école de langue ou en ligne, faites-le. Si vous aviez envie de danser, vous aviez envie d'apprendre une danse, salsa et bachata, gizumba, pourquoi pas, faites-le, c'est très important. Si vous aviez envie de vous lancer dans les créations, faites-le. Donc, fixez-vous un nouvel objectif. Que ce soit la langue, la musique, la danse, design, peu importe la création, faites-le. Donc, ça va vous occuper un peu et ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre d'activer votre créativité. C'est très important. Et comme ça, la tristesse, les pleurs, les souvenirs qui vous font mal ne vont pas manger votre énergie. Au contraire, ces choses-là vont vous apporter de l'énergie. Ces choses-là vont vous apporter de la joie. Ces choses-là vont vous aider à vous épanouir. Je ne dis pas que vous allez oublier votre ex, pas du tout. Vous n'allez pas l'oublier. Mais c'est sûr que si la douleur était à 10, par exemple, c'est sûr que ce serait à 5. Ça va dépendre aussi de la personne. Donc, évitez de rester focus sur les choses qui vous font mal dans la rupture, mais au contraire, faites des choses qui vous rendent joyeuses, qui vous rendent épanouissantes. C'est très important. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne, je vous invite de vous abonner et vous n'allez pas le regretter. Et si la vidéo vous a plu, mettez-nous un petit commentaire et likez la vidéo sans oublier de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.